C'est une vraie Dragon Ball. Et c'est pas n'importe quelle Dragon Ball. Ça, c'est une Dragon Ball offerte par le shogun à Napoléon III. C'est une des masterpieces de cette exposition. Ah ouais, incroyable. Je suis un spécialiste de bande dessinée. C'est la rencontre entre un spécialiste bande dessinée et une spécialiste de l'art ancien du Japon. Quand est-ce que ça commence, les mangas au Japon? Ça commence au 19e siècle. Le Japon est en pleine révolution à ce moment-là. Et au fond, la définition du manga, le moment où le manga moderne arrive, c'est quand cette tradition japonaise ancienne de la narration et du dessin va rencontrer l'Occident. L'expo s'appelle Manga tout un art et on est tout de suite confronté à une estampe ancienne où là on va vraiment voir que c'est tout un art parce que c'est la balade des 100 démons avec une multitude de personnages, des personnages qui sont conduits par Son Goku. Vous connaissez Son Goku, Son bien Goku, sûr, puisque qui ne connaît pas Son Goku? c'est Dragon Ball, et bien voilà Son Goku d'avant Dragon Ball. Ça, c'est le premier manga au monde? C'est le premier manga au monde. Nous, on a appelé ça la préhistoire du manga. Ça, c'est une publication importante qui s'appelle le Jiji Manga. C'est le premier moment où le mot manga va être confronté à son acception moderne qui est la bande dessinée. Et c'est une publication de Rakuten Kitazawa, qui est le premier grand dessinateur professionnel de l'histoire du manga. Tiens, une des surprises de cette expo manga, c'est de croiser Renaud Lemaire. Salut Tokiwoki, ça va? Le célèbre mangaka français. Ouais. Comment vas-tu, Renaud? Ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, je suis Renaud Lemaire, l'auteur de Dreamland, une série chez Pika Édition, actuellement 23 tomes. Ça te dit, on va se faire un petit tour de l'expo? Yes, il y a 3 étages, on va aller en bas, c'est là où il y a toutes les planches des mangakas japonais, donc moi c'est ce qui me parle évidemment. Allez. Donc là c'est la salle de Tezuka, donc le dieu du manga, sans qui le manga n'existerait pas. Et franchement d'avoir des originaux, c'est assez stylé. Ces planches elles ont été réalisées quand? Tu vois, en 89, il y a plus de 50 ans, et en vrai elles n'ont pas vieilli. C'est hyper quali, tu vois l'ancrage. Là-bas, tu as son matos, c'est la plume, c'est exactement la même plume que j'ai. Tu vois, voilà, le mec dessinait avec ça. Aujourd'hui, je dessine avec ça en 2025. Il y a un moment privilégié dans l'histoire du manga japonais, c'est la jointure entre les années 60 et 70, et plus exactement 68, parce que c'est une année où il y a une publication qui s'appelle le Jump, qui va subitement passer de 20 000 exemplaires à 1 million, et puis quelques années plus tard, ce sera 6,5 millions d'exemplaires vendus par semaine. C'est le moment où finalement la BD va devenir une espèce de phénomène de masse, de pop culture. Didier, j'ai envie qu'on aille voir une icône. C'est un truc extraordinaire.